Vinicius Junior n'est pas seulement l'un des meilleurs joueurs de football de la planète, il est aussi à l'origine d'un vaste empire non footballistique. Combien gagne-t-il? Quelle voiture unique conduit-il? Comment change-t-il le monde des jeux vidéo? Avec qui sort-il? Et possède-t-il vraiment un énorme jet privé? Asseyez-vous, car nous sommes sur le point de vous dire toute la vérité sur Vini Junior. Commençons par l'argent. Vinicius gagne 246 000 $ par semaine au Real Madrid, soit 12 800 000 $ par an après impôt, selon le site Capology. En rejoignant le club espagnol, Vinicius a d'abord reçu plus de 3 millions de $ par an. Par la suite, le montant a progressivement augmenté. Aujourd'hui, la valeur nette du Brésilien s'élève à environ 20 millions de $. Outre les 13 millions de $ qu'il a gagnés en jouant au football, Vinicius gagne environ 7,3 millions de $ par an grâce à ses activités en dehors du terrain. La star du Real Madrid s'enrichit en collaborant avec de grandes marques et en investissant activement. Par exemple, dans des startups technologiques brésiliennes, y compris des entreprises de fintech. Bien entendu, Vini dépense ses gains dans l'immobilier afin de se créer des conditions de vie dignes de l'élite. Il est né et a grandi dans la famille d'un ouvrier du bâtiment et d'une femme au foyer qui ont élevé 4 enfants. La famille vivait dans un petit appartement à São Gonçalo, une banlieue de Rio de Janeiro. Le quartier était envahi par la criminalité, mais le succès de Vinicius dans le football a permis à la famille d'éviter de graves problèmes. Après ses premières années au Real Madrid, le jeune homme a gagné beaucoup d'argent et a acheté une luxueuse villa dans un quartier riche de Rio, appelé Barra de Tijuca, pour 4 millions de $, y installant immédiatement toute sa famille. J'ai vécu pendant 13 ans à São Gonçalo. Je sais à quel point il est difficile d'y vivre. J'ai vu beaucoup de fusillades parce que je vivais près d'une favela. Je craignais pour mon frère et ce qui pouvait lui arriver. Le rêve de beaucoup de gens comme moi qui vivent dans une ville pauvre est de déménager dans un meilleur endroit avec de meilleures conditions, se souvient Vini. La famille finit par rester au pays tandis que le garçon le rend occasionnellement visite les week-ends pendant les vacances. Mais il passe évidemment le plus clair de son temps à Madrid puisqu'il doit être proche de l'équipe. Dans la capitale espagnole, dans le quartier huppé de la Moraleja, Vinicius possède un manoir de 5 chambres d'une valeur de plus de 8 millions de $. À l'intérieur de la maison, on trouve un salon meublé de canapés, une cuisine, un téléviseur pour jouer à des jeux vidéo avec des amis et une table de massage. Vinicius se fait masser pour se rétablir. Les murs de sa maison sont décorés de photos de célébrités qui l'inspirent. Il y a également une salle séparée avec un billard, une salle pour les procédures médicales, une zone avec une chambre cryogénique, sans oublier une grande salle de sport ornée de photos de Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario, Pelé et LeBron James, qui sont tous les idoles de Vinicius. Dans l'arrière-cour de son manoir, il y a des mini-terrains de football, une table de ping-pong, une piscine et un jardin. Cependant, la partie préférée du footballeur est le grand placard, où il garde 100 paires de baskets différentes et coûteuses, y compris des modèles rares de baskets Air Jordan. Le Brésilien possède en effet une énorme collection et on peut facilement dire que les baskets sont son obsession. Vini est également obsédé par la vitesse et en dehors du terrain, il est donc temps de jeter un coup d'œil aux voitures qu'il possède dans son parc automobile. Vinicius a un faible pour les voitures de luxe, mais il n'est pas un fan de la conduite et n'est pas très émotif à ce sujet. Au cours de ses 2 premières années au Real Madrid, il n'avait pas de permis de conduire, ce qui signifiait que d'autres joueurs l'emmenaient en voiture sur le terrain d'entraînement. On ne sait pas encore si Vini possède un permis de conduire, car il est presque toujours accompagné d'un chauffeur personnel. Néanmoins, le footballeur possède toujours plusieurs voitures haut de gamme dans son garage. Le Real Madrid étant sponsorisé par Audi, Vinicius possède 3 voitures différentes de cette marque. La première est l'Audi Q7 d'une valeur de 55 000 $. La deuxième est l'Audi A7 Sportback d'une valeur de 90 000 $, qui est capable d'accélérer de 0 à 62 miles par heure, 100 km/h en 6 secondes et offre jusqu'à 335 chevaux. La troisième beauté est l'Audi Q8 50 TDI Quattro d'une valeur de 97 000 $, qui accélère de 0 à 100 km/h en 7,1 secondes. Développe 286 chevaux et peut atteindre une vitesse de pointe de 233 km/h. Mais ce n'est pas tout.
Vini possède également une voiture électrique BMW i4 M50 d'une valeur de 68 000 $. Cette voiture accélère à 100 km/h en 3,7 secondes et atteint une vitesse maximale de 210 km/h. Par ailleurs, la star des merengues possède une Lamborghini Urus d'une valeur de 250 000 $. Vous ne le croirez peut-être pas, mais ce n'est pas encore son bien le plus cher. Le sommet de l'iceberg est la Maybach S680 Virgil Abloh, une création posthume du célèbre designer Virgil Abloh. Le véhicule développe une puissance de 621 chevaux et sa vitesse maximale atteint 155 miles par heure, 250 km/h. La supercar a coûté 425 000 $ aux footballeurs et n'a été commercialisée qu'à 150 exemplaires dans le monde. L'une d'entre elles a d'ailleurs été offerte au pilote de Formule 1, Lewis Hamilton, avec lequel Vinicius est ami, assistant régulièrement à des courses pour soutenir le pilote britannique. La richesse de Vinicius s'affiche non seulement sur les routes, mais aussi en mer et dans le ciel. Junior possède le luxueux jet Gulfstream GV qui peut accueillir jusqu'à 13 passagers. Une heure de location coûte à Vini 10 000 $. En même temps, il aime tellement les vacances en mer sous le soleil qu'il possède aussi plusieurs yachts coûteux. Malheureusement, il est difficile d'identifier les modèles et les prix sur les photos prises par Vinicius, mais c'est une preuve de plus de la prospérité de la carrière de l'attaquant du Real Madrid. Il convient de noter que Vinicius est un grand collectionneur de montres. Il porte sa propre Apple Watch Vinicius Junior Royal Edition Gold. Le produit est assez exclusif et porte la signature du joueur au dos de la montre. En outre, le jeune homme collabore avec la marque de montres italienne Gaga Milano. En travaillant avec la société, il a accepté de lancer plusieurs collections personnelles telles que Vinicius Junior Skeleton et Vinicius Junior Diamonds. Le jeune homme a parfois été vu portant une montre Gaga Mila Napoléon en or rose d'une valeur de 6 000 $ ainsi qu'une autre version en rouge. Quels que soient les modèles portés par Vini, il y a fort à parier qu'ils sont extrêmement chers et prestigieux. Comment ne pas mentionner sa présence sur les réseaux sociaux? La page Instagram de Vinicius est suivie par plus de 46 millions de personnes, mais son véritable atout réside dans sa chaîne YouTube. Vini la gère depuis plusieurs années maintenant, gagnant plus de 2 millions d'abonnés, recevant un bouton de lecture en or et divertissant les téléspectateurs avec différents types de contenus. De l'unboxing du nouveau EA Sport FC à l'essai des boots de Ronaldo, en passant par le tournage d'un vlog à Dubaï. Selon des sources non officielles dans les médias, la chaîne YouTube rapporte aux Brésiliens 55 000 $ par an. Vinicius dispose d'une équipe de spécialistes en divers domaines, notamment des chefs cuisiniers, des photographes et d'autres professionnels. Le nombre total d'employés dépasse les 30 personnes, dont une partie est junior à façonner son image. Mediacom Sport and Entertainment et l'agence TFM, qui est ensuite passée sous le contrôle de l'agence sportive Roc Nation Sports, du rappeur Jay-Z, sont responsables des affaires de notre héros. Elle s'occupe notamment de l'assistance juridique, de la logistique, des négociations avec le Real Madrid ou d'autres clubs, ainsi que des contrats publicitaires. Ces derniers sont passés au crible par les représentants de Vinicius qui évaluent les honoraires, l'impact sur l'image du joueur et la possibilité de créer un véritable lien entre la marque et l'athlète. Les managers rejettent toute forme de coopération où Vinicius se voit promettre un produit en échange d'un post Instagram. Après tout, il ne fait la promotion que de choses qu'il utilise personnellement. En fait, Vini a conclu des partenariats avec Nike, EA Sports, Pepsi, Gaga Milano, PlayStation, TLC, Gillette, Dolce & Gabbana et d'autres grandes marques. D'ailleurs, sa passion pour les vêtements à la mode est un sujet qui mérite une vidéo à part entière. L'attaquant est également aidé à résoudre des problèmes avec le Real Madrid qui a tendance à s'approprier certains droits d'image de ses joueurs. Pendant la période des Galacticos, le président Florentino Pérez en a gardé 50% pour le club. Même s'il s'agissait de Ronaldo, David Beckham, Luis Figo ou Raúl, de véritables icônes du football et des héros pour des millions de fans. Découvrez les conditions fantastiques que l'équipe de Vinicius a réussi à négocier. Selon le journal brésilien Globo, le joueur ne cède que 5% de ses droits à l'image au Real Madrid. Les légendes du Real Madrid d'antan ne pouvaient même pas rêver de tels contrats.
Pendant son temps libre, Vinicius aime jouer aux jeux vidéo. Comme tout joueur de football, préfère affronter ses amis dans EA Sports FC, anciennement connu sous le nom de FIFA. En outre, Vinicius est un grand fan des jeux de Spider-Man. Son intérêt pour l'emblématique super-héros de Marvel a grandi au point qu'il a même collaboré avec le créateur de mode et influenceur comme Dylan, plus connu sous le nom de Kid Super. À la demande de PlayStation et d'Insomniac Games, le développeur du jeu, ils ont cédé de concevoir un nouveau costume de Spider-Man inspiré du Brésil. Les concepts se sont avérés très intéressants et il y a donc de fortes chances que le costume soit ajouté au jeu à l'avenir. Peut-être que Vini aurait été accro aux jeux vidéo pour son plus grand plaisir s'il n'y avait pas eu une distraction agréable. Comme on pouvait s'y attendre, le cœur d'un jeune homme aussi brillant est occupé. Vinicius sort déjà avec un mannequin brésilien qui participe aussi à une émission de télé-réalité, la blogueuse millionnaire Maria Basali. Ils essayent de ne pas ébruiter leur relation et n'ont jamais raconté l'histoire de leur rencontre. Au cours de l'été 2023, des rumeurs ont même fait état de la fin de leur relation, car Vini aurait eu une liaison avec l'artiste mexicaine Kenya Os. Cependant, ces rumeurs se sont révélées fausses par la suite. Rien n'a changé. Vinicius peut toujours être aperçu dans les rues de Madrid en train d'accompagner Maria. Notons que le jeune homme est père de 2 enfants et que s'occuper de ses enfants n'a jamais été un vain mot pour lui. En 2021, Vinicius a lancé au Brésil le projet éducatif Instituto Vini Junior qui vise à combiner la technologie et le sport pour éduquer les jeunes brésiliens issus de familles pauvres. Le footballeur du Real Madrid a investi plus de 2 millions d'euros de sa poche et a attiré de nombreux partenaires et sponsors pour cette initiative. Dans le cadre du projet, l'équipe du joueur a mis au point l'application mobile Base qui permet d'apprendre en jouant et de rendre les cours plus divertissants. L'application Base ressemble à un tournoi sportif. Les élèves passent par 3 saisons, chacune comportant 4 niveaux de compétition, régionale, nationale, continentale et mondiale, plus tours de pré-saison. Pour les bonnes réponses aux questions d'études, ils reçoivent des trophées. Les sujets sont expliqués par l'application de manière très simple et claire, et les enfants disposent de nombreux contenus vidéo utiles pour suivre le cours. La position de Vinicius sur l'éducation fait également bonne impression. Le football est un rêve, mais ne serait-il pas formidable de pouvoir aider les enfants à sortir de la pauvreté en étudiant ? Ma première préoccupation a été d'aider ces jeunes à mieux réussir grâce à l'éducation. Je veux changer la vie des enfants. Je ne veux pas que les enfants voient plus de Vinicius, de Neymar ou de Ronaldo. Nous avons besoin de plus de médecins, d'avocats et d'ingénieurs issus des favelas. Nous avons l'intention de leur donner des opportunités. Je veux avoir une influence sur le terrain et en dehors, explique Vini. Cette année, il a fait un nouveau pas de géant pour rendre le monde meilleur. Depuis février, notre homme a été nommé ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO. Avant lui, un seul footballeur brésilien, Pelé, avait été choisi comme ambassadeur de l'organisation. Vinicius sera notamment chargé de prendre la parole lors des conférences internationales de l'organisation devant les États membres et le grand public, tout en soutenant les programmes éducatifs de l'UNESCO dans le monde entier. Le travail bat déjà son plein, ce qui en dit long sur la personnalité de Vinicius. Il n'est pas seulement un joueur de football, mais aussi une personne qui inspire par ses actions en luttant contre le racisme à la tête de la nouvelle commission de la FIFA contre la discrimination raciale. Même si le Brésilien est souvent confronté à des actes de racisme commis par ses adversaires sur le terrain et entend des paroles d'incompréhension de la part de certains groupes sociaux et fans de football, il continue et essaye d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime si vous êtes enthousiasmé par la carrière de Vinicius et de vous abonner à la chaîne Un Autre Football. Merci à tous et bonne journée.